quel a été l'investissement qui a été mis en place pour la réalisation de ce cinéma et comment est-ce que ça s'est réalisé, exécuté concrètement? Si vous pouvez nous parler de tout ce volet au niveau de son installation. Alors, on n'a pas encore l'investissement total global parce qu'on était très vite. Pour rappel, on a signé un partenariat avec Marjane au mois de juillet. Nous sommes au mois de décembre et on a déjà ouvert un cinéma. Donc c'était un cinéma qui était très très vite construit. On a vraiment calibré cela par rapport à notre business plan, par rapport à notre programme d'investissement et on voulait vraiment faire vivre, créer une expérience cinématographique, ce qui est le plus important aujourd'hui pour que les gens viennent au cinéma. Tout le monde a des home cinéma à la maison, enfin beaucoup de gens ont des home cinéma et on voulait nous créer quelque chose de différent en disant waouh, je viens vivre une expérience. Et c'est ça que l'on souhaitait avec Marjane Group faire ici au marché de Dar es Salaam. C'est un petit cinéma qui fait 4 salles et 149 fauteuils, mais avec beaucoup de technologie. Donc on a des écrans LED Samsung Onyx qui sont installés dans toutes les salles et un son Dolby Atmos également dans toutes les salles, avec également des fauteuils très confortables. On voulait vraiment faire vivre une expérience pour notre premier cinéma à Rabat. Et ça s'adresse à qui? C'est quoi le public cible de ce cinéma? Les cinéphiles. Les cinéphiles, parce que nous n'avons pas voulu non plus avoir des prix trop excessifs. Moi, je suis tout à fait transparent, comme toujours là-dessus. Le tarif plein est à 95 dirhams. C'est un tout petit peu plus cher qu'à Californie, qui est à 85 dirhams. Parce que c'est vrai qu'il y a un confort différent dans toutes les salles, mais on veut il y a des tarifs étudiants à 70 dirhams et des tarifs enfants à 60 dirhams. Donc on veut également faire venir les gens au cinéma, c'est ça qui est important. Ici, on n'aura pas l'IMAX, le 4D Motion. Ah non, l'IMAX, il faut des grandes salles, des grands écrans, donc je n'en aurai pas. Et la KDX non plus, parce que je n'avais pas l'espace pour le faire. Mais Inch'Allah, dans un autre cinéma à Rabat bientôt. Justement, ce cinéma ne remplace pas celui de Riyad, parce que c'est ce que vous aviez annoncé à l'époque quand vous avez ouvert le cinéma Pathé Californie. Vous avez parlé justement de Pathé Rabat et c'était Riyad. Donc celui-là ne remplace pas celui de Riyad. Ah non, pas du tout, il sera en complément. Il est en complément du projet de Riyad. Et ça, on est où par rapport à, vous en êtes où par rapport à ce projet justement de Riyad? Eh bien, les architectes travaillent beaucoup. On a commencé à avoir les plans qui commencent à venir et je pense que ça va démarrer d'ici quelques mois. Est-ce qu'on pourrait parler justement juste brièvement un petit bilan de votre existence au Maroc depuis Pathé Californie? Vous avez dit que la fréquentation elle a augmenté entre 2024 et 2025. C'est le Maroc est l'un des rares pays où ça a augmenté la fréquentation. Donc comment est-ce que vous expliquez ça alors qu'à un moment donné il y avait eu quelques inquiétudes par rapport à justement à cette idée qu'il y a la désaffection du public, que les gens ne vont plus au cinéma et c'est un peu dans le monde, pas seulement au Maroc. Donc comment ça se fait que vous avez quand même garder confiance et vous êtes dit on y va malgré ça? Vous savez, il y a longtemps, souvent on dit que le cinéma est mort. Quand Canal+ est arrivé, on a dit que le cinéma était mort. Quand les DVD sont arrivés, on a dit que le cinéma était mort. Quand les plateformes sont arrivées, on a dit que le cinéma était mort. Mais il faut créer l'expérience. Et il faut venir vivre une expérience dans un cinéma. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que nous voulons, nous. Et qu'aujourd'hui, ce qui est très enrichissant, enfin très intéressant également à connaître, c'est qu'il y a une vraie production locale qui est très, très attendue par les spectateurs. Par exemple, sur Californie, 30% des entrées sont faites par des films locaux, avec uniquement 12% des films. Donc ce sont des films qui surperforment. Si on prend les blockbusters, par exemple, il y a 60% de films américains en général qui sont projetés et ça fait 61% d'entrées. Donc c'est logique. Les films locaux surperforment. Donc c'est vrai que, on vient de finir le festival de Marrakech, on en a parlé beaucoup avec les producteurs, avec les réalisateurs et avec le CCM pour continuer cette production locale qui est vraiment attendue par les Marocains. D'accord. Et vous n'êtes pas nombreux sur les multiplexes au Maroc, vous n'êtes pas nombreux, donc il n'y a pas cet esprit quand même de concurrence. Peut-être vous avez vite compris qu'il fallait s'associer pour pouvoir, s'associer, une manière de parler, pour pouvoir avancer tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le spectateur qui choisit. Donc, en effet, avec les autres cinémas, on se parle et on essaye de donner la meilleure expérience au spectateur parce que le spectateur, il va revenir au cinéma s'il vit une bonne expérience.
Dernière question. Il y avait une rumeur comme quoi vous alliez rebrousser chemin et Pathé allait rentrer en France parce que ça allait être. Est-ce que il y a eu, c'est pour ça que vous êtes associé à Marjane? Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, Pathé n'a jamais voulu se retirer du Maroc. Pathé n'a jamais voulu se retirer d'Afrique. C'était simplement une opportunité qu'on a eue pour pouvoir se développer beaucoup plus sur le royaume parce qu'on y croit vraiment beaucoup.